Rameau en main, dans les rues de la commune de Danané, les fidèles catholiques imitent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Après la procession, la paroisse Saint-Jean a refusé du monde pour la célébration de la messe de Rameau. Un temps particulier pour tout chrétien, surtout chrétien catholique, parce que nous reconnaissons cette fête comme la fête de Jésus-Christ, parce qu'il est entré comme un roi à Jérusalem. Le célébrant du jour a axé son homélie sur l'importance de la célébration des rameaux par les fidèles catholiques. Le père curé Michel Zo exhorte ses coreligionnaires à plus de charité, de pardon, mais aussi à cultiver l'amour du prochain et la tolérance comme l'a fait Jésus-Christ. La communauté catholique de Danané avait à ses côtés le chef de cabinet du président de la République. Claude Saï Soumaoro est porteur d'un message du chef de l'État Alassane Ouattara. Nous avons besoin de prière et il a demandé que celle des chrétiens catholiques du département de Danané, mais principalement de cette paroisse-là, puissent monter vers le Seigneur afin que le département, mais le pays tout entier connaisse la paix. La tradition chrétienne veut que les fidèles emportent les rameaux bénis après la messe pour orner la croix dans leur salon. Un geste de vénération et de confiance envers Jésus-Christ, le crucifié. La fête du rameau marque le début de la Semaine Sainte, mais annonce aussi la Pâque. L'imam central de Bouaké et ses proches collaborateurs réceptionnent des dons en vivres. 10 tonnes de riz et 15 tonnes de sucre. Au total, 25 tonnes de vivres, des mains des émissaires du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré. Le ministre exprime ainsi sa solidarité en cette période de jeûne du Ramadan. Monsieur le ministre ne rate aucune occasion pour faire plaisir, pour satisfaire, pour accompagner ses parents. Cette semaine est consacrée à la religion musulmane, à nos guides religieux, à ceux qui donc conduisent notre destinée religieuse vers un lendemain meilleur pour donc nous permettre d'être tous au paradis demain. Et donc, monsieur le ministre, comme l'année passée, nous a envoyé les bras chargés. Une action saluée par le grand imam et l'ensemble des communautés à travers le porte-parole. Le grand imam Touré Bayawari me charge de vous remercier. Et remercier son fils, le ministre Touré. Remercier tout son entourage et aussi cette grande délégation. Les remerciements de nos chefs traditionnels et nos chefs de communauté que Dieu exauce nos prières. La générosité et le partage attestent de la foi d'un bon musulman. Ils sont prescrits par le Saint-Coran, d'où ces nombreux dons pendant la période du mois sacré du Ramadan. Les plus nantis permettent à ceux qui sont dans le besoin d'avoir un repas, d'être soulagés. En l'absence de Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, c'est Jean-Luc Assi, premier vice-président, qui a dirigé les travaux. Les conseillers ont à l'unanimité adopté l'état d'exécution des recettes et des dépenses de l'exercice 2023. Ils ont aussi approuvé le rapport fait par le président de la région sur sa gestion financière à cette même période. Dans tous les domaines du développement, divers projets au bénéfice des populations ont été mis à exécution tenant compte de leurs besoins et préoccupations. Il y a des projets qui sont rejetés et ce qui augmente le budget du conseil régional. Or, en réalité, c'est des projets qui n'ont pas été exécutés dans le temps. On a aussi recommandé au conseil régional de prendre toutes les dispositions pour que s'il y a des entreprises à résilier, que cela se doit. Il y a plusieurs facteurs qui militent en faveur de ces retards. Donc on ne peut pas, avec la population, aller au détail près, mais en interne, nous sommes en train de prendre des dispositions. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons essayer de voir refaire le retard et puis donner vraiment satisfaction à la population. Nombreuses entreprises avec lesquelles le conseil régional de Lamé a passé des marchés
n'ont pas pu respecter leur cahier de charges. Conséquence, le taux d'exécution des dépenses d'investissement est passé à moins de 41% à la fin de l'exercice 2023, contre plus de 65% lors de l'exercice précédent. Le premier vice-président du Conseil de l'AME, Jean-Luc Assis, regrette que nombreux projets en cours peinent à connaître leur achèvement. Pour autant, il rassure les populations de l'engagement du Conseil régional de l'AME à mettre en œuvre la politique de développement initiée par son président Patrick Achi, avec priorité accordée à l'agriculture. Pour répondre donc à la politique agricole donc, du président de la République Alassane Ouattara, le Conseil régional donc, de l'AME a élaboré donc, un document pour prendre en compte cette nouvelle donne dans le cadre donc, de la sécurité alimentaire. Et l'AME ne veut pas rester donc, en dehors de cela. Et donc l'AME est en train de prendre toutes les dispositions à travers donc, le Conseil régional pour aider donc, nos agriculteurs, nos associations de femmes, nos jeunes pour pouvoir s'installer et faire en sorte que toutes les cultures vivrières donc, sortent de l'AME. Le domaine agricole est une opportunité que le Conseil régional de l'AME offre aux jeunes et aux femmes de cette région pour leur autonomisation. Pour rappel, le taux d'exécution des investissements dans ce domaine est de 90,76% pour l'exercice 2023. Sensibilisation des populations et remise des certificats fonciers. Après avoir constaté des ventes et lotissements anarchiques, les propriétaires terriens de Daloa sont organisés en collectif des détenteurs des droits coutumiers. Pour joindre l'acte à la parole, une campagne de sensibilisation a fait le tour de la région. Le président du collectif, Roland Lago, annonce plus de 80 villages déjà enregistrés dans le processus de sécurisation de leurs terres. Maintenant, les parents ont 10 ans pour sécuriser les terres. Mais nous, au niveau CDCD, nous n'attendons pas les 10 ans. En vendant la terre, on s'appauvrit. Regardez tous ces peuples qui ont vendu les terres, qui ont perdu les terres, ils sont des pauvres élus. Donc ça doit nous interpeller pour dire, attention, Dieu nous a donné une chose, il faut être jaloux de ça, il faut la garder. Les documents de 937 hectares sont reçus des mains du représentant du préfet de région, Honoré Quenant, qui a salué l'initiative des propriétaires terriens. Il a également appelé les autres à leur emboîter le pas dans le processus de sécurisation des terres qui rentre dans la vision de l'État. Pour les propriétaires terriens du Haut-Sassandra, un opérateur se tient à disposition en vue d'établir les documents à moindre coût. Cette organisation qui a été mise en place là, est en train de rendre un grand service aux populations, dont nous exhortons les populations à vraiment s'approprier dans tous les villages du département de Daloa, et puis au-delà, parce que c'est un document qui te permet de passer du droit, dans le droit coutumier au droit moderne. Vu l'importance de la documentation de sa parcelle, une fête de la terre est prévue le 27 avril prochain dans la sous-préfecture de Gogué, occasion d'intensifier la sensibilisation des populations sur les lotissements anarchiques. Salle de réunion de la préfecture de Sakassou dans la région de Gbeke. Les autorités administratives et les leaders communautaires sont instruits sur la deuxième phase du projet communauté d'épargne et de crédit interne CECI avant son implémentation dans le diocèse de Bouaké. Un projet d'éducation à l'épargne porté par Caritas Côte d'Ivoire avec l'appui de l'ONG Catholic Relief Service CRS et soutenu par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ce programme est une forme de tontine améliorée qui consiste en la mise en place d'un système de microcrédit communautaire pour le développement d'activités génératrices de revenus. Le projet a deux axes principaux. D'une part, il y a les aspects d'épargne communautaire qui permettront de générer, d'améliorer les revenus des populations. Et d'autre part, il y a l'aspect cohésion sociale qui va leur permettre d'améliorer les mécanismes les mécanismes de solidarité et du vivre ensemble. Tout Ivoirien sera pris en compte dans le chemin de la bataille de la lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que Madame la ministre ne ménage aucun effort. Dès qu'un projet est bon pour la communauté, immédiatement elle oriente les différents partenaires en région pour pouvoir nous appuyer.
Les autorités administratives saluent l'initiative et exhortent la population à adhérer pour son épanouissement. Au-delà d'améliorer les conditions de vie de nos populations, en termes d'épargne, d'économie, va contribuer activement au renforcement de la cohésion sociale puisqu'il s'agira de groupes qui vont pouvoir épargner régulièrement et se partager les intérêts. Le projet CSI sera réalisé dans les sous-préfectures de Sakassou, Botro, Brobo, Lolobo, Landibonou et Dibri à Sriko pour une cible de 14 800 personnes. Avant son lancement, des agents terrains seront formés. La phase 1 de ce projet a permis à 10 362 bénéficiaires de mobiliser plus de 456 millions de francs CFA.